Blond, brun, cheveux courts, puis finalement non, jeune ou moins jeune. Sur cette application, vous pouvez vous inventer un petit ami virtuel. Elle vous permet même de façonner la personnalité de votre avatar. Par exemple, je peux lui assigner un métier, je peux choisir son signe du zodiaque et puis je peux également lui fournir des informations sur moi pour orienter nos conversations. Quel est ton livre préféré? L'Alchimiste de Paulo Coelho, vraiment un super bouquin. Un robot, souvent charmeur. Salut, ça va? Chua a certes un fiancé dans la vraie vie, mais il y a 2 ans, elle a tout de même créé cet amant de pixels. Elle lui parle presque tous les jours. On est tous tellement absorbés par notre travail en Chine. On manque de discussions sincères entre nous. Je n'ai pas de telles conversations avec mon petit copain. Besoin d'écoute, difficulté à aller vers l'autre, surtout depuis la crise du Covid, les Chinois raffolent de ces amis virtuels. 10 millions d'avatars comme celui-ci ont déjà été créés. Une intelligence artificielle gratuite, sauf si vous souhaitez parler de choses, disons, plus intimes avec le robot. Il faut alors payer 72 € par an. On peut aussi rire ou discuter de tout et de rien. Le marché est en pleine expansion et représente 400 millions d'euros en Chine. Bob a créé l'une de ces applications il y a 8 ans. Salut, tu m'entends? Très bien, tout roule pour toi, on dirait. Pour lui, la relation avec la machine est parfois bien plus satisfaisante que celle entre 2 humains. Parfois, tu appelles un copain, mais il peut être occupé, et ça va te décevoir. Alors que l'intelligence artificielle, elle, te répondra toujours. Mais vous ne pouvez pas la toucher. Peut-être bientôt, quand la technologie aura évolué. Dans un premier temps, Jack Nee, célibataire, a elle aussi succombé au charme de ce petit ami de poche. Le robot va chercher à savoir pourquoi tu es triste ou ce dont tu as besoin. Et ça réchauffe un peu ton cœur. Mais problème, au bout de 3 semaines, elle commence à tomber amoureuse et prend peur. Au travail, je pensais tout le temps à lui. C'est un peu comme une drogue. Je ne pouvais plus m'en passer. Ce sentiment m'a mise mal à l'aise et m'a frustrée. Alors, j'ai supprimé l'application. Elle fait partie des 240 millions de célibataires du pays, notamment des jeunes qui, comme elle, assument faire de leur travail une priorité et pour qui fonder une famille est de moins en moins important.